comme point focal de journalistes engagés pour notre vie. Merci monsieur. Je voudrais savoir pourquoi les femmes ne s'intéressent pas aux informations. La femme dit qu'elle ne s'intéresse pas aux informations, ce serait dénaturé son état normal. En fait, la femme s'intéresse aux informations qui peuvent l'amener à changer une habitude, à être importante dans la société. C'est pourquoi elle fait des sélections des informations. Souvent, on voit la femme s'intéresser aux informations à caractère culinaire, à caractère hygiénique, à caractère social, à caractère de gestion du foyer, qu'aux informations qui peuvent être des informations à caractère politique et même économique. Actuellement, beaucoup de femmes commencent à s'intéresser aux informations d'entrepreneuriat. Ceci manquait à l'époque. Mais lorsqu'on fait un sondage global, on pense que la femme ne s'intéresse pas aux informations. Pourtant, c'est à travers elle que beaucoup de sociétés sont aujourd'hui en train de s'asseoir, de prendre corps, parce qu'elle est en train de conscience de cette information. Globalement, on peut être de ceux qui pensent réellement que la femme ne s'intéresse pas à l'information du fait de prendre un échantillonnage aléatoire, mais en vérité, la femme s'intéresse à l'information. Merci. Maintenant, la conséquence de la sous-information de la femme, surtout dans notre milieu. La sous-information de la femme, elle peut être résumée à une non-participation à la construction de la société. Si, quand on les voit même en matière politique, beaucoup de femmes, pendant les périodes, elles ne s'engagent pas parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité d'avoir la bonne voie à suivre à travers une information correcte et claire. Et donc, si elle n'est pas informée, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas part, elle ne participe pas, elle pense que la vie de la société appartient à ce genre-là, à d'autres personnes. Et ça réduit une sorte d'une main-d'œuvre capable d'être exploitée pour développer un milieu. Mais en plus, ça déresponsabilise la femme. Trop peu sont celles qui ont réussi ou qui sont en train de réussir dans la société parce qu'elles ont eu l'occasion d'avoir la bonne et la meilleure information au bon moment. Maintenant, qu'est-ce que nous, journalistes, nous pouvons faire pour la femme sur les informations? D'emblée, il faudrait que nous comprenions que sur le plan statistique, la plupart des populations qui abondent dans le monde, c'est la femme. Et donc, le journaliste doit s'intéresser d'abord à donner la parole à la femme dans tous les secteurs d'activité dans la société. Que ce soit les secteurs politiques, la femme doit parler. Que ce soit les secteurs économiques, environnementaux, sportifs, tous ces secteurs de la vie, nous devons avoir aussi comme source, comme ressource, la femme. Il faut que nous allions vers la femme. À ce moment-là, lorsque nous donnerons assez d'espace, assez de moments à la femme pour parler, elle deviendra intéressée à nous suivre aussi. On ne doit pas aussi considérer la femme comme un être faible. Je suis de cette école qui pense que la femme n'existe pas. Ça veut dire nous devons savoir comment tirer le nécessaire de cette force qu'elle a, parce que c'est grâce à elle que nous avons une vie. Donc la personne qui est capable de donner la vie, il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la négliger, donc il faut la considérer comme une des grandes actrices dans la construction. Merci. Alors, comment appréciez-vous l'accord de l'organisation féminine pour la lutte contre la sous-information de la femme? Afin que cet idéal de lutter contre la sous-information soit atteint dans toute la société. Parce qu'il est dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Cette lutte est noble, nous devons l'accompagner,
nous devons aussi encourager toute personne qui veut s'engager dans une lutte d'émancipation au droit à l'information envers la femme. Et nous estimons, on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Merci. Alors, à la fin, avez-vous un message ou conseil personnellement les femmes d'ici en 2022? Le conseil que je donne aux femmes, c'est de croire à leur puissance, de croire à leur force, de croire à leur énergie. Et de savoir que c'est sur la femme que repose le maillon du développement. C'est avec la femme que la construction d'une ville en transformation comme celle de Butembo repose. C'est sur elle que l'économie de la ville commerciale du Nord Kivu repose. Donc, elle doit jouer son rôle, non seulement rester l'éducatrice au niveau de famille, mais aussi devenir actrice dans le pays. Merci, monsieur.